Donc bonjour, nous sommes ici au Nautilus Bar à Béthune où nous allons faire une nouvelle rubrique tous les mois sur la page Facebook d'un vrai Béthunois aussi. On va essayer de présenter justement la culture de A à Z. On va essayer de faire ça au mieux tous les mois où on va se donner rendez-vous pour justement vous présenter aussi les sorties. C'est la rubrique qui s'appellera le rendez-vous près de chez vous. Aujourd'hui, nous accueillons le groupe Yellow Town avec Tony et Amélie. Bonsoir. Bonsoir. Le groupe de musique qui a débuté en juin 2017 avec un clip qu'on a pu voir au niveau de Béthune, un clip où vous reprenez du Ed Sheeran. C'est ça. Est-ce que vous pouvez expliquer vos débuts, comment vous avez décidé de commencer et pourquoi en fait ce nom de groupe? Alors en fait, Yellow Town à la base, c'est un anagramme en fait de nos deux prénoms. On s'appelle Amélie et Tony. Et du coup, c'est simplement un anagramme où on n'a pas su mettre le M d'Amélie, du coup on l'a transformé en W de Town. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la musique? Qu'est-ce qui a déclenché ça en fait? Déjà à la base, la musique c'est ce qui nous a un peu réunis tous les deux. Et donc on faisait déjà des petites chansons, tout ça à deux. Et puis ensuite on nous a proposé une date à la Sainte-Barbe dans une caserne de pompiers. Puis ça a fait le bouche à oreille quoi, qui a fait voilà l'effet boule de neige. On va les jouer là et puis là et puis là. Et en fait on s'est dit pourquoi pas du coup l'officialiser puisque voilà on a travaillé pour et on s'éclate à faire ça. Et en fait de fil en aiguille c'est ça, on a eu une date aussi pour le Casino de Dunkerque et de là du coup on a pu développer un répertoire de 3 heures. Vous jouez quel style de musique? Un peu de tout en fait dans tout ce qui est pop rock international, donc ça peut aller des Eagles des années 70, de California jusqu'à U2, en passant par du Vianney, enfin c'est un peu large tout ce qui rentre dans les ondes à la radio on va dire et qui sont assez connus du grand public. Voilà, c'est essentiellement des reprises en fait pour l'instant. Oui. Voilà, on a une compo en cours pour l'instant, qu'on n'a pas encore terminé, mais essentiellement c'est des reprises. Est-ce que vous avez justement des projets en fait pour la suite? Pourquoi pas de sortir un EP ou pourquoi pas se produire? Alors pour l'instant l'EP il est pas dans le programme entre guillemets d'actualité. Là on a fait un premier clip donc sur Photograph d'Ed Sheeran. On est en train de travailler sur un prochain clip. On peut retrouver justement le clip sur votre page Facebook directement. Voilà, sur la page Facebook, sur YouTube. Pourquoi cette musique en particulier en fait d'Ed Sheeran? Est-ce qu'elle vous inspire quelque chose ou... En fait déjà quand on l'a chanté on a eu une aisance particulière dessus, on s'est dit on peut faire vraiment quelque chose de travaillé avec nos deux voix, on harmonise nos deux voix, on a réussi à la partager de manière égale pour que le rendu soit vraiment beau, on a rajouté des arrangements au piano, parce qu'à la base on n'a que guitare-voix, on a rajouté des arrangements au piano. Et puis on s'est dit que pour un premier clip, ça pouvait justement être original de mettre en scène nos propres photos d'enfance par rapport au texte de la chanson en fait. Voilà, c'est ça aussi, plonger les gens aussi un peu dans notre univers et nous découvrir par ce biais-là, par nos photos en fait. Donc la page Facebook, on peut directement vous contacter, on peut voir justement vos projets, ce que vous allez faire. On actualise assez souvent la page. Voilà, c'est ça, notre page Facebook elle est très active, c'est-à-dire qu'on y met vraiment toute notre actualité. Pour revenir juste à votre univers, on a pu écouter en fait, on est vraiment porté en fait quand on écoute les chansons directement. Expliquez peut-être un peu plus en détail justement votre univers, ce que vous voulez faire véhiculer par le biais de vos chansons. Quand on reprend des morceaux, parfois on reprend des morceaux qui n'ont pas forcément de guitare dedans, le but c'est de les rendre toujours cet univers assez léger, assez frivole j'ai envie de dire. Avec notre logo par exemple, notre logo c'est le papillon, c'est quelque chose de très doux, qui justement on va dire peut adoucir des chansons qui parfois ne le sont pas du tout à la base. Et qui emportent les personnes peut-être. Exactement, et voilà. Puis le fait d'avoir une guitare acoustique et deux voix, ça permet vraiment de poser la chose sans être trop agressif en fait dans la musique. Donc voilà, c'est un peu cet esprit-là qu'on essaye de véhiculer. Ouais. Je vous remercie. On va juste rappeler les dates. Donc il y a le 26 janvier, c'est à Loin, à l'Étable. Vous faites la première partie du groupe Old Friends. Ouais. Et il y a aussi le 9 février, vous serez dans un cadre différent. Voilà, c'est ça. À Villeneuve-d'Ascq. Voilà, Directement. Je vous invite franchement à aller les voir. On peut aussi contacter votre groupe, on le rappelle, sur la page Facebook. Voilà, on a une page Facebook, on a un mail qui est sur notre page Facebook et on a également une chaîne YouTube pour ceux qui n'ont pas de compte. Vous tapez Yellow Town sur YouTube. Je vous remercie et on va finir en fait avec une petite surprise. Vous allez reprendre une musique de Coldplay ce soir. On va reprendre Viva la Vida de Coldplay. Voilà. C'est parti.
morning I sleep alone, sweep the streets I used to roam. I used to roll the dice, sweet those fields when I hit the ice. Listen that the crowd would sing. Now the old king was dead, long live the king. A minute I held the key. Next the world was close on me, and I was scrolling down the castle stand. Upon below the soul, below the sand. I hear terrors and the bells are ringing. Roman cavalry choir is singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you go there was never a known as the world. And that was when I ruled the world. Well, the wicks and the wild wind blew down the doors to let me in. Shot the window and the sound of drums. People could not believe what I've become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear terrors and the bells are ringing. Roman cavalry choir will be singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter will call my name. Never known as the world. That was when I ruled the world. Foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter will call my name. Never noticed the world, and that was when I ruled the world. Bienvenue pour cette deuxième partie du rendez-vous près de chez vous, où nous accueillons en fait l'association Bounty Hunters Legends. Vous avez pour certains et certaines 15 ans de connaissances, mais ça fait 3 ans que l'association en fait a débuté. Est-ce que vous pouvez me dire un peu plus justement sur le début en fait de votre collaboration, de vos rencontres? Donc, les plus anciens d'entre nous, on s'est rencontrés il y a une quinzaine d'années autour d'une passion commune qui était le jeu de rôle. Suite à ça, on a d'abord monté un collectif pour aller dans des conventions de jeux de rôle. Et puis on a fini par déposer une association, histoire de pouvoir nous aussi proposer nos propres projets. Les dates en question de l'exposition, puisqu'on est toujours au Nautilus Bar de Béthune, la date de l'exposition c'est Pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines. Jusqu'au 10 février. Je le rappelle, bon, il y a Denis, Nadège, PJ, Mathieu et Gilliane en fait qui est là. Et il est à nouveau. Et Maxwell qui vient de nous rejoindre. Donc là c'est une exposition que l'on peut voir au Nautilus, donc rue Bouteleux à Béthune. Donc c'est en plein cœur du centre-ville où franchement il y a des belles photos. Expliquez-nous justement vos rencontres pour PJ, Gilliane. PJ qui est le photographe, hein, Ouais. on rappelle, au niveau de l'association. Alors nous, en fait, on est un groupe de copains à la base, 15 ou 20 ans de connaissances pour certains. Et puis c'est un groupe qui a été amené à voyager de par le boulot, les connaissances et plein de projets associatifs.
On a rencontré Gilliane quand elle a inauguré sa propre asso et son entreprise de couture et de costume, où elle a invité PJ qui était là en tant qu'ami, et tout de suite ça a matché en termes de personnes. On a tout de suite hyper bien... une connexion entre les personnes. On a hyper bien communiqué. Nous, notre groupe de copains, on était juste en train de se poser la question de est-ce qu'on monte ou pas une association pour pas faire plus que ce qu'on faisait, mais juste pour diffuser aux gens ce que les gens comme nous, en fait, les gens qui font du grandeur nature, font dans des comités hyper restreints et très confidentiels. Nous, ce qu'on voulait faire, c'était montrer aux gens ce qu'on fait quand on part 2-3 jours comme ça, dans des lieux complètement atypiques, faire du jeu grandeur nature. Est-ce qu'au départ, c'est difficile, quand on ne se connaît pas forcément, de se rencontrer, de parler son univers, justement, pour dire de créer un collectif, justement, qui puisse amener un tel projet, justement, avec des belles photos, mais aussi de se dire comment on arrive à se dire, bon, ben voilà, on va faire des photos avec telle époque, dans tel cadre. En fait, c'est pas très compliqué, c'est-à-dire que c'est juste des rencontres qui font qu'à un moment, on a des gens avec des compétences, des envies et des univers qui vont se recouper. On avait vu le travail de PJ sur un photoreportage qu'il avait fait donc, en 2015 à Douel, sur un travail urbex. Nous, quand on a vu les photos, qu'on a vu les lieux, on a dit il faut qu'on travaille avec lui, mais qu'on vienne avec notre univers et qu'on aille mettre cet univers sur ce lieu, avec derrière sa touche à lui de photographe et d'infographiste, et ça a donné l'expo qui est là. Quand on travaille avec Gilliane, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que nous on navigue en tant que release dans tout un tas d'univers différents, et Gilliane, elle vient avec son professionnalisme, sa maîtrise, ses costumes, et nous permet aussi d'amener plus de réalisme, plus de tout dans ce qu'on peut faire. Tout à l'heure, il parlait en fait de l'endroit où ils avaient vu quelques photos de toi. Donc l'endroit en question, j'ai marqué, c'est Douel. C'est ça? Douel, oui. C'est un village abandonné qui se trouve à la limite de la frontière entre la Belgique et la Hollande. C'est un village d'expatriés qui est pris en sandwich entre la centrale nucléaire et le port d'Anvers. Donc il reste quand même une dizaine d'habitants d'irréductibles qui essayent de combattre et de rester en vie. Et c'est le paradis des graffeurs et également des photographes. Donc on peut prendre beaucoup de plaisir à y aller et prendre des photos. Et j'ai fait un petit photoreportage en 2015. Et les BHL sont tombés dessus et puis ils m'ont contacté, ils m'ont dit ce serait bien qu'on y retourne. Ça peut coller à notre thématique, justement, tout ce qui est post-apo. Et on a déambulé dans les rues et au fil de l'eau, on a pris des photos. Et puis il y a quelques maisons qui sont ouvertes spontanément. On est rentré, on a fait des photos, des clichés. On a exposé décembre 2017 sur Paris. Oui. D'accord. Au dernier bar avant la fin du monde. Oui. Donc ce mois-ci on est sur Béthune et puis le mois prochain on est sur Valenciennes. Ça mélange justement l'ancien et le moderne en fait à la fois. Enfin le moderne, je parle par rapport, là on peut voir justement le graphe, donc où Jérémy justement a montré tout à l'heure, c'est vraiment l'intergénération en fait qui rentre, l'inter-époque si j'ose dire. On peut retrouver donc bien sûr toutes les photos, il y a d'autres photos etc, mais qu'on peut peut-être retrouver justement sur la page Facebook. Donc je rappelle le nom de l'association, c'est Bounty Hunter Legends. On remercie aussi Gilliane. Gilliane Collection. Ouais, qui prête tous ses costumes, on le rappelle. N'hésitez pas à aller voir leur page Facebook. On rappelle les événements qui sont à venir, donc Valenciennes. Oui, au Tandem. Au Tandem pendant 3 semaines, c'est ça, à partir du 10 février au 3 mars. Février. Et aussi, il y a un événement à Ronc aussi. Oui. Ce sera l'inauguration donc aussi d'une collaboration de Gilliane pour le coup. Pour les restaurants Pirate Paradise, où en fait là les BHL vont venir en pirate. Je rappelle le nom en fait de l'association, c'est Bounty Hunters Legends. Nous on se retrouve directement le mois prochain, où on sera dans un autre endroit, un autre lieu pour vous faire découvrir d'autres choses. Bonne soirée à vous. Merci. Merci. Au revoir.